Bienvenue à tous et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Pendant que les enfants et les enseignantes se dirigent vers les classes bibliques pour les jeunes, je veux vous demander, nous qui sommes ici dans l'auditoire, y compris ceux qui sont en ligne, via les Zoom, mais aussi ceux qui nous suivent à travers les YouTube, nous allons tous prendre la Bible, les paroles de Dieu, dans les livres de Deutéronome. Deutéronome. Mais avant cela, je vais quand même récapituler par rapport à ce qui est affiché. Non, c'est correct. On retourne à la première page. Très bien. C'est une grâce de nous assembler pour examiner les Écritures. Je me suis dit, nous avons sommairement étudié l'ère patriarcale ou les temps des patriarches. Et après avoir examiné les Écritures sur l'ère mosaïque, aujourd'hui, on ne va pas passer à l'ère chrétienne. Je me suis dit, on va un peu s'attarder pour regarder certains points importants, certains exemples. À travers ces exemples, nous allons bien assimiler non seulement l'époque mosaïque, mais ça va nous préparer lorsque nous allons parler de l'ère chrétienne, c'est-à-dire le temps de l'Église. Nous allons bien comprendre parce que c'est un sujet important, crucial. Parce qu'à travers tout cela, nous voulons dire une chose. Au centre de la parole, c'est Christ. À travers l'histoire de l'Église, à travers tous les âges, c'est Christ qui est au centre de tout. Depuis avant la création. Notre adoration n'aurait aucun sens si nous mettons Christ à côté. J'ai intitulé l'étude de ce matin « La doctrine de Christ ». Il n'y en a pas plusieurs doctrines. Il y a plusieurs interprétations de la parole de Dieu, comme nous pouvons dire qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Chacun peut prendre un texte, il le lit, et il interprète ça comme bon lui semble. Les nombres des groupes religieux montrent à suffisance qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les Écritures, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, comme un chant. On peut les chanter de plusieurs manières. Le même chant, on les chante différemment en Europe, en Amérique, en Haïti, au Congo, mais c'est le même cantique. C'est les mêmes paroles. Bien. Mais en ce qui concerne la doctrine, il y a une seule doctrine qui est la doctrine de Christ. Il n'y en a pas deux. Fondement des apôtres et des prophètes, mais doctrine de Christ dont il est la pierre angulaire. Donc, ce n'est pas par rapport à nos interprétations que Dieu va nous juger. Non. Oui, c'est lui qui interprète mal.
il sera peut-être jugé, il répondra. Mais attention, la doctrine qui sauve, c'est la doctrine de Christ. C'est par obéissance. Ce n'est pas par la manière d'interpréter. J'aimerais dire ici, ne vis pas ta vie spirituelle sur le dos de quelqu'un d'autre. Tu ne te présenteras pas avec des arguments. Oh, un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit cela. Non, tu as la responsabilité de vérifier ce que tu attends, ce qu'on t'enseigne, si c'est conforme à la parole de Dieu. Tu as la responsabilité, sinon tu n'es pas un chrétien. Ce n'est pas par rapport, oh non, on m'a dit. Non, il faut arrêter. Ok. Nous avons vu les sacerdoces lévitiques dans l'époque mosaïque. Nous pouvons les voir dans la Bible de manière claire et nette. Et bon, nous allons aussi voir c'est quoi un sacerdoce. Mais nous avons vu que le temps mosaïque, ou les sacerdoces lévitiques, personne ne peut dire que ça n'a pas existé, parce que dans les Écritures, on peut aller les voir. Ça a subsisté jusqu'à ce que s'élève un nouveau sacrificateur qui n'a pas été nommé selon l'ordre d'Aaron. C'est pour cela qu'il y a plusieurs sacerdoces. Hébreux chapitre 7, verset 11. Donc, il y a eu un sacerdoce dans la première alliance mosaïque, comme il y a un nouveau sacerdoce dans la nouvelle alliance en Christ, que nous appelons la nouvelle alliance, que nous appelons les sacerdoces royales. Mais pour bien comprendre ce que nous allons voir la semaine prochaine, la nouvelle alliance, l'ère chrétienne, il faut bien comprendre la première. Salaire. Mais nous verrons que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des prêtres. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de faire un autre travail. Ça ne veut pas dire que nous avons tous des salaires dans la maison de Dieu qui est l'Église, qui n'est pas le temple. Donc c'est cette différence-là parce qu'aujourd'hui, les gens sont embrouillés dans le monde, dans ce que nous appelons les églises. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils vivent dans quelle période, au fait, nous sommes dans quelle période. L'église prêche quelle doctrine mosaïque, du temps des patriarches ou du temps de l'église qui est l'ère chrétienne. Alors, j'ai donné quelques passages bibliques, mais on ne va pas s'attarder parce qu'aujourd'hui, je vais rester juste dans l'ère mosaïque. Je vais soulever des points pour répondre à des questions, mais pour vous amener à réfléchir ensemble pour que nous puissions bien comprendre ce qui s'est passé à l'ère mosaïque. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous embrouiller. Je parle de fois, j'utilise un langage, il faut qu'on se comprenne bien. Lorsque j'ai dit, on peut vous embrouiller, je ne suis pas en train de mentionner le nom de quelqu'un ou je ne suis pas en train de pointer du doigt quelqu'un spécifiquement. 'Non. 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 'Non.
va continuer, on va progresser. Je vais prendre des exemples maintenant. Voilà. Je vais prendre un exemple. Cherchez Deutéronome 23, verset 2. Alors, le texte est devant vous, ok? Je prends un exemple d'une loi. Le but, est-ce que cette loi est encore en vigueur? Ok? Comment ça se passait lorsque cette parole, ce commandement, que ce soit au temps des patriarches, que ce soit au temps des prophètes, c'est-à-dire dans l'ère mosaïque, les deux, comment ça se passait? Et comment vous apercevez, c'est-à-dire comment vous vous sentez aujourd'hui comme croyant en face de cette parole? J'ai mis plusieurs versions, mais je vais prendre Darby, la Bible de Darby. Au fait, je vais les citer un peu tous. Okay? L'enfant illégitime, c'est-à-dire un enfant qui est né hors mariage. On a beaucoup enseigné sur le mariage, mais il y a encore des gens, entre guillemets, je ne suis pas en train de pointer quelqu'un, je parle en général, qui ne savent même pas c'est quoi le mariage. Parce qu'ils sont embrouillés par des enseignements, mais qui ne sont pas corrects. Ok? Alors, voici un exemple d'une loi. L'enfant illégitime n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Alors, si vous regardez dans d'autres, le bâtard n'entrera point dans l'assemblée de Dieu. Dans l'assemblée. Même sa 10e génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Louis II utilise un terme qui est un peu beaucoup plus, on peut dire professionnel. Si vous allez dans les universités, on utilise souvent cette version-là. Celui qui est ici d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Pensez-vous que dans l'ère chrétienne, que nous disons l'ère de la grâce, c'est applicable cette loi qui a été promulguée? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de civilisation qui continue à se soumettre ou à appliquer cette loi. Qui est attribuée à Dieu d'ailleurs. Mais ça va plus loin. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel, pas même leurs descendants de la 10e génération. Les Ammonites et les Moabites, ce sont les descendants issus de l'union incestueuse entre Lot et ses 2 filles. Alors, j'aimerais dire à tous ceux qui évoquent la loi de Moïse ou même la loi ou certaines directives dans les temps patriarches de s'asseoir au premier banc pour qu'on échange, qu'on se regarde droit dans les yeux. Il faut qu'on se pose des questions. Qu'en est-il du concubinage de nos jours? Est-ce acceptable ou non dans nos sociétés modernes? La réponse est claire, c'est acceptable. L'État reconnaît. Même on peut dire que l'État encourage le concubinage. C'est-à-dire
C'est-à-dire, ne pas se marier et vivre ensemble, ce n'est pas un crime dans nos sociétés aujourd'hui. Maintenant, comment, dans notre société aujourd'hui, Deutéronome 23, verset 2, peut être compris? Les enfants illégitimes, c'est-à-dire les enfants qui sont nés hors mariage, sont-ils acceptables ou non dans notre société aujourd'hui? Ils sont acceptables dans notre société. D'ailleurs, c'est une insulte de traiter quelqu'un d'un enfant illégitime. Ce n'est pas normal. C'est politiquement incorrect. Maintenant, toi, dans tes croyances religieuses, comment tu te positionnes? J'aimerais parler vraiment à quelqu'un du fond du cœur. Qu'est-ce qui fait que tu es fanatique de certaines lois? Peut-être pas celle-ci. Mais du coup, il y a d'autres lois mosaïques. C'est comme si ça te donne même envie de vomir. Tu dis, ça ne te concerne pas. C'est quoi cette dichotomie? Cette manière, quand ça m'arrange, oui, la loi est encore bon, tout est bon en fait. Mais quand ça ne t'arrange pas, du coup, tu tournes les dos. Mais on peut aller plus loin. Plus loin, je vais aller plus loin avec vous. Il y a des gens, les concubinages, ça les dérange. D'accord, je parle de famille, de couple. Mais vous êtes en couple, que ce soit en union libre ou que ce soit que vous êtes mariés. Qu'est-ce qui fait que dans une autre union ou dans la jeunesse, tu ne le supportes pas? Non, ces enfants-là ne peuvent pas venir ici dans la maison. Ils ne peuvent pas vivre avec mes enfants. Cela veut dire tu es en train de vivre selon Deutéronome chapitre 23, verset 2. Et il y a des hommes, pour faire plaisir à leur épouse ou à leur compagne, ils ont abandonné des enfants. Parce qu'ils savent que ces enfants-là, ils ne sont pas acceptés. Mais je vais aller de l'autre côté. Il y a des hommes ici. Nous donnons l'impression que nous aimons nos femmes. Demandez à des hommes. Des fois, le seul critère pour ne pas se marier avec quelqu'un, est-ce que tu as déjà eu des enfants dans ta vie? Oui, j'ai un enfant. Non, ça ne marche pas. Ma famille n'acceptera pas. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Ou bien, bon, d'accord, à condition que l'enfant de ton ex, pas dans les toits. Ok? Le pont entre toi, mon mari, et sa mère. Comme on dit, une union où il y a eu un enfant, ça finit jamais. Si on se retrouve, l'amour renaît. On a tout attendu. Voici un texte de la loi, un texte, Deutéronome chapitre 23, verset 22, que j'aimerais que nous puissions être objectifs. Maintenant, est-ce que ce texte fait partie de la doctrine de Christ? C'est ça la question. Je ne dis pas que votre comportement est justifiable devant Dieu. Parce qu'un enfant ne demande pas de venir au monde. Une union qui soit illicite, quelle est? Pourquoi l'enfant doit subir?
je peux m'interroger, je dis, mais je ne suis pas plus sage que Dieu. Je ne suis pas en train de dire, mais Dieu, pourquoi faire une loi comme ça? Non, non, non. Parce que pourquoi Dieu a fait cette loi? Pourquoi Dieu a donné cette loi aux hommes? C'est parce qu'à un moment donné, les hommes, ils ont méprisé, ils ont dit à Dieu, tu ne sais rien. Cette loi montre l'importance du mariage. Dieu a institué le mariage. Dieu a voulu que l'homme et la femme vivent ensemble sur une base légale, sur une base où il y a égalité, qui fondent une famille ensemble, qui se respectent, que ce soit une union qui est connue, qui est honorée devant Dieu, devant les hommes, devant les autorités. C'est ce que Dieu a institué. Mais les hommes, ils sont sortis de ce que Dieu a fait. Ils ont commencé à s'accoupler n'importe comment comme des animaux, à faire des enfants n'importe comment avec n'importe qui. Cette loi vient juste nous montre l'idéal d'une union légale devant Dieu. Alors ça touche les enfants. Parce qu'avant, vous connaissez, les pères et les mères ont mangé des raisins, mais ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. Mais ça va changer. C'est pour cela quand on va étudier l'ère chrétienne, l'ère de la grâce, peut-être parce que nous sommes déjà dans l'ère de la grâce, Dieu nous donne la capacité, grâce au Saint-Esprit, de comprendre que l'enfant est innocent. Cela veut dire, si tu es ici ce matin et que tu as un enfant, même s'il a 40 ans, même s'il a 50 ans, tu t'es remarié, tu es dans une famille recomposée, mais tu as oublié un enfant à qui tu ne parles pas pour sauver ton couple. Écoutez, je crains que tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu dois d'abord, ne fût-ce que reconnaître quel que soit le comportement de ton partenaire, homme ou femme, quelle que soit sa manière de te faire du chantage, mais ignorer ton propre sang, ça ne correspond pas à la doctrine de Christ. Je dis bien, parce que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il n'a pas fait de distinction, enfant légitime, enfant illégitime. Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te permet de haïr un enfant? Ce n'est pas ton rival. Il a le droit de communiquer avec son père. Ah, tu vois, toi, tu vis dans Deutéronome 30, 23, verset 1. Ah, tu dois sortir de là. Bien. On va avancer. Maintenant, je vais prendre le deuxième exemple et je vais m'arrêter. Le deuxième exemple que je vous amène, dans Actes chapitre 15, c'est écrit noir sur blanc. Interdiction de manger du sang dans l'église du Nouveau Testament, chez les apôtres. Interdiction de manger des animaux étouffés. Et dans cette liste-là, il y a encore l'impudicité. Mais je voudrais surtout toucher les viandes sacrifiées aux idoles. Interdiction. Mais le problème, c'est que si on va dans la loi, dans Lévitique,
et dans d'autres textes, il y avait une loi qui interdisait de manger du sang des animaux. Ou même un animal qui saignait. Mais la question, est-ce que cela fait partie de la doctrine de Christ? On se pose une question. Je n'ai pas dit oui ou non. Mais on peut déjà s'interroger entre nous. Quand tu vas au restaurant, toi, tu manges saignant ou au point? C'est-à-dire ton agneau ou ton steak, il est saignant ou il est à point. C'est-à-dire bien cuit. Est-ce que tu manges du boudin? Il y a du boudin ou c'est seulement du sang de chèvre qu'on a fait ces boudins-là? Si tu les manges, ça goûte tellement bien, mais c'est du sang. C'est juste du sang qu'on a bouilli. Et puis qu'on a mis. Il y a plusieurs manières de manger du sang. Mais il y en a qui boivent du sang. Hein? On a parlé de l'occultisme ici. Des personnes sèment, on va prendre des aiguilles, dans un verre, on met un petit peu d'eau. C'est la preuve qu'on sème. C'est du sang humain en plus. Bon, la question, est-ce que ce texte de Actes 15, 19 à 21, jusqu'au verset 29, ça te dit quelque chose? Mais, je vais conclure comme ceci. Romains chapitre 14, quand on va vous distribuer le bulletin, je vous ai mis Romains 14, il est sur le bulletin. Ok? S'il vous plaît, prenez le temps de le lire. Prenez le temps de le lire. Parce que dans ces textes, je vais m'arrêter. Paul s'efforce d'enseigner aux chrétiens à ne plus se juger les uns les autres sur des questions alimentaires touchant des pratiques religieuses, la nourriture, les jours saints, il faut respecter tel jour, ainsi de suite, et les fêtes. Parce que ça crée des querelles au nom de la liberté en Christ. Maintenant, la liberté en Christ dans Romains 14 et Acte 15, toi tu te places où? Où est-ce que tu es? C'est quoi? Comment toi tu comprends cette doctrine? Est-ce que tu vas jusqu'à dire qu'il y a contradiction? Parce que si Acte 15 dit interdiction, maintenant tu lis Romains 14, manger de tout ce qui se vend au marché sans motif de conscience. Maintenant, où est la doctrine? Où tu te situes? En d'autres termes, quel est ton comportement vis-à-vis de ceux qui vont peut-être manger du sang ou qui vont dire « Oh non, je dois manger tout ce qui se vend au marché, donc je vais au marché, je ne sais pas si la viande a été étouffée. » Comment je vais savoir? Comment tu sais la viande que tu achètes au supermarché, si c'était étouffé ou non? Tu ne sais pas. Où est la doctrine? Où est la ligne de démarcation? Comment vivre chrétien sans être extrémiste, sans se juger les uns les autres, sans croire être dépositaire d'une certaine vérité? Avec l'exemple d'un soi-disant enfant illégitime sous la loi.
Et cette question, liberté alimentaire, Romains 14, mais interdiction des apôtres dans l'église du Nouveau Testament à ne pas manger du sang, les viandes étouffées, les viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que vous êtes un témoin de Jéhovah? Vous vous cachez ici? Vous refusez la perfusion? Et cela va coûter des vies humaines. Bon, je vais prendre quelques questions. Mais je vous enverrai les textes. Ne vous en faites pas. Je vous enverrai mon texte, je vous le promets. Avant ce soir, vous allez avoir les textes. Donnez à celui qui veut parler le micro, de sorte qu'il puisse s'exprimer, respecter les temps, on n'a pas beaucoup, pour que tous ceux qui ont besoin de dire un mot puissent le dire. Bonjour l'Église, bonjour Frère Frédéric. Bonjour. À l'égard du sang, on peut le manger cuit ou on peut juste peut pas le manger vif? Bon, très bien pour la question. Je crois que j'aimerais chercher Actes chapitre 15. On va juste voir comment ça a été présenté, la chose, après la convention de Jérusalem. Comment ça a été présenté aux chrétiens juifs et non juifs. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde était ensemble. Alors le verset 19 dit ceci. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu. Et le verset 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir de suivre des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. C'est juste ça. Donc, ce n'est pas vraiment dit, est-ce que ce sang-là doit être préparé et tout. Mais dans la pratique, ça allait dans tous les sens. C'est-à-dire, même si tu prenais le sang, tu le préparais, tu ne peux pas manger. C'est pour cela que j'ai parlé ici de votre choix, de votre gigot d'agneau ou votre morceau de viande dans un restaurant ou à la maison, si vous l'aimez saignant ou non. Si vous l'aimez saignant, vous mangez du sang. Mais je ne suis pas allé jusqu'à dire c'est un péché. Non, non, non. Je présente d'abord l'étude sous forme de réflexion. J'aimerais bien attendre vos avis là-dessus. Oui, quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est préférable pour nous d'acheter la viande halal de préférence? Ah, c'est ça. Parce qu'eux autres, ils disent que leurs viandes ne sont pas étouffées. Voilà. Cette viande-là n'est pas étouffée, c'est sûr que la viande a été tuée. Exactement. J'apporte cette question de réflexion, c'est toujours par rapport cette réflexion de Sœur Yannick. Oui, ce serait peut-être une bonne disposition pour celui qui ne veut pas se tromper et qui fait confiance à ceux qui font de la viande halal. Mais, en comparaison avec Romains 14, mangez de tout ce qui se vend au marché. Lisez Romains 14, vous allez voir toutes les directives qui sont là-dedans et qui vont jusqu'à ne vous juger, que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais aussi, ça va jusqu'à dire que toi qui manges, ne juge pas celui qui mange. Celui qui ne mange pas, ne juge pas celui qui... Ainsi de suite. Donc, faites attention. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre l'âme pour laquelle Christ est mort. Donc, au fait, c'est dans ce sens-là. Mais c'est une bonne observation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Alors, on peut dire que les adventistes ont-ils raison de s'abstenir des viandes particulières, comme le porc, le sang et tout? Bon, pas seulement les adventistes, les catholiques aussi,
vendredi, il ne faut pas manger de la viande. Frère Patou. Le but ici, nous ne cherchons pas qui a raison, qui a tort. Mais nous savons qu'il y a la doctrine de Christ. Quand nous allons parler de l'ère chrétienne, je vais aller à fond. Mais nous voulons à cette étape avoir un bon discernement. Être prêt à recevoir la doctrine du Christ sans un esprit de jugement. Parce que dans Romains 14, il y a les chrétiens faibles et les chrétiens forts. Dans le domaine de la loi et des lois alimentaires. Mais celui qui mange quelque chose sans conviction pêche. Ce n'est pas moi, c'est Romains 14. Encore une fois. C'est-à-dire sans motif de conscience, il n'y a pas de problème. Mais si tu doutes de ce que tu manges ou de ce que tu bois, parce qu'à cause de ces textes, les buveurs de vin, même ceux qui abusent, vont plus loin. Ils utilisent ces textes-là. Même si nous avons, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Vous le savez très bien. Mais on peut trouver tout ce qu'on veut dans la Bible pour justifier notre conviction. Donc, faites attention. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Oui, bonjour, frère Frédéric. Oui, bonjour, frère. Alors, lorsque la Bible dit de ne pas juger, c'est alors, on peut juger. Oh, oui. Je vais m'expliquer. Mhm. C'est parce que quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, si vous le jugez par la parole, donc c'est la parole qui juge la personne. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un mange de la viande sacrifiée et il sait que la viande a été sacrifiée aux idoles, et vous aussi vous le savez, donc si vous jugez la personne, vous dites à la personne que ce qu'elle fait n'est pas conforme, donc ce n'est pas vous qui le jugez, qui jugez la personne. C'est la parole de Dieu qui la juge. Donc, il n'y a pas question de ne pas juger une personne parce qu'il pêche ou parce qu'il fait quelque chose de mal. Mais c'est à la lumière de la Bible que vous allez exhorter la personne. Bon, en fait, c'est le sens de juger. Oui, très bien. Ok, alors c'est la dernière question. Je vais réagir rapidement là-dessus et on va prier. J'ai beaucoup aimé, le frère Néla parlait à la lumière de la Bible. Qu'est-ce que signifie à la lumière de la Bible? À la lumière de la Bible signifie parler à la lumière de la Bible, reprendre quelqu'un à la lumière de la Bible, c'est comprendre. Romains 14, quand dans Romains 14, on dit ne jugez pas ton frère au sujet de ce qu'il mange. Il s'agit de ne juger pas spécifiquement dans le domaine des lois alimentaires. Mais tu vas trouver le terme juger ailleurs dans la Bible. Pour les fausses doctrines ou d'autres choses, quelqu'un qui enseigne ce qui n'est pas conforme. Là, ce terme juger aura un autre sens, comme pour reprendre ou fermer la bouche, sauvegarder l'Église de ne pas tomber dans l'hérésie, ainsi de suite. C'est ça, parler à la lumière de la parole de Dieu. Donc, juger qui est condamné dans la Bible, il suffit dans n'importe quel domaine de la vie. Aucune personne a le droit de prendre la parole de Dieu et de juger de manière définitive, dans le sens de condamner, d'envoyer en enfer la personne, quel que soit le péché ou ce que la personne fait. Nous sommes là pour corriger, pour aider que la personne revienne. Le seul qui peut condamner quelqu'un de manière définitive, c'est Dieu. On ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour condamner quelqu'un définitivement, en disant par exemple, moi je sais, lui, il est mort, il est allé en enfer, parce que tu as lu un verset biblique. Non. Alors, ces exemples-là que j'ai donnés, c'était pour donner aussi la lumière à la question qui a été posée la fois passée par notre frère.
toi qui décides de prêter à ton frère sans intérêt, c'est un bon choix. Tu agis par amour. Mais un autre frère qui décide de prêter avec intérêt, dans le but d'aider ceux qui sont dans les trous, tu ne peux pas les juger au nom d'une loi quelconque. Tu ne peux pas. J'ai un frère que je connais, membre de l'Église du Christ, enseignant. Je ne citerai pas son nom, mais qui a une banque. Qui a une banque en Suisse. C'est un homme très généreux. On ne lui demandera pas, avec sa banque, de ne pas faire des intérêts. Il fermera la porte. Bon, quand nous allons parler de la saine doctrine dans l'ère chrétienne, vous verrez les conséquences de ce que nous venons de partager. La doctrine de Christ n'est pas coercitive. Ne pensez pas parce que nous disons la doctrine de Christ, la sainte doctrine, que nous sommes en train de vouloir utiliser la doctrine comme la loi, comme c'était la loi dans l'ère mosaïque. C'est-à-dire fausser les gens et traiter des gens de parias, considérer ton propre enfant que tu as eu dans un premier mariage ou dans une aventure comme un enfant illégitime, à qui tu ne parles même pas. Je crains que tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu si tu ne te répands pas. Et si tu ne reprends pas contact à cet enfant, que tu sois un homme ou une femme. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, toi qui veux que nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions les mettre en pratique. Aide-nous à comprendre l'amour et la grâce que tu nous as apportées. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.